Shalom, shalom. Nous sommes encore là ce soir pour l'école de mariage. Le mariage est une institution divine. Comme nous avons coutume de le dire, le mariage répond à la destinée. Le mariage peut te propulser dans ta destinée. C'est ainsi que le mariage aussi pourra détruire ta destinée. Nous avions vu les gens étant mal mariés ont complètement bousillé leur destinée ou bien sont devenus des philosophes. Ce soir, nous allons parler du célibat. Les uns et les autres croient que être célibataire est une malédiction. Je peux dire que si le célibat dure dans le temps, dure tellement dans le temps, on peut considérer ce célibat comme une malédiction. Mais être célibataire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, nous devons profiter de ces moments de liberté, sous-entendu, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir bâtir notre être intérieur et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous rencontrons dans la vie active? Quand une personne n'est pas mariée, la personne est inquiète. Mais pourtant, cela ne devait pas être le cas. Une personne qui n'est pas mariée a le temps de pouvoir bâtir son caractère, travailler ses tempéraments, travailler son mindset, fréquenter, voyager, faire des découvertes, avoir une communion avec le Saint-Esprit, poser des bonnes questions au Saint-Esprit. L'homme de ma destinée, la femme de ma destinée, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand nous venons sur cette terre, tout le monde vient avec un agenda différent. Et nous sommes censés accomplir cet agenda qui fait notre spécificité, qui fait notre particularité, qui est la touche spéciale que tout être humain doit déposer sur la terre avant de partir. Mais le diable sème tellement d'inquiétude dans la vie des gens qui ne sont pas mariés. C'est comme si le mariage était le terminus des enfants de Dieu ou bien de l'être humain sur cette terre. Et on devient déséquilibré. Figurez-vous que si on n'est pas équilibré avant d'entrer dans une relation quelconque, notre manque de confiance en soi même crée des problèmes à l'endroit de notre conjoint ou de notre conjointe. Ce soir, nous allons lire la Bible. Nous allons nous baser sur l'écriture de 1 Corinthiens 7, le verset 32, à partir du 32e verset. 1 Corinthiens 7, à partir du 32e verset. La Bible nous dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » La Bible nous interpelle à vivre sans inquiétude. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui est en train d'entendre ma voix, toi qui es connecté ou bien qui sera connecté, je te dis que le ciel te dit d'être sans inquiétude. Le célibat n'est pas une malédiction, mais c'est un temps que le Seigneur lui-même dispose dans la vie de l'être humain pour que nous puissions nous bâtir afin de pouvoir rentrer dans le foyer conjugal et pouvoir accomplir ensemble notre destinée. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui entrent dans le mariage sans savoir ce qu'il faut aller faire dans le mariage. Tu ne connais pas les besoins de l'homme, tu ne connais pas les besoins de la femme. Qu'est-ce que tu iras faire dans le mariage? Tu ne connais pas la psychologie de l'homme, comment l'homme fonctionne, comment la femme fonctionne. Qu'est-ce que tu iras faire dans le mariage? Tu ne sais même pas avec qui est-ce que tu vas t'attacher, ce que le ciel t'appelle à faire sur la terre. Tu ne connais pas, mais tu veux te marier. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont rentrées dans le mariage
Mais le mariage n'a pas marché parce qu'il y avait un couac, un mauvais choix. Un mauvais choix. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 32, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, bannis l'inquiétude de ta vie. Bannis l'inquiétude de ta vie, même si le mariage ne vient pas, ne sois pas inquiet ni inquiète. Le mariage viendra, mais profite de ce temps pour connaître ton Dieu, pour connaître le pourquoi tu es sur cette terre. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié, celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses. S'inquiète des choses du Seigneur, les moyens de plaire au Seigneur. C'est le moment de développer ta communion avec le Saint-Esprit. C'est le moment de lire la Bible dans toute son entièreté. C'est le moment de connaître les versets bibliques. C'est le moment de se former. Sois sans inquiétude, toi qui n'es pas marié. Le mariage n'est pas une course. On a l'habitude de dire que vaut mieux se marier tard que de se marier tôt et de mal se marier. Oui. Et de mal se marier. Une personne qui n'est pas mariée cherche comment plaire à son Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pensons, en tant que célibataires, comment plaire à notre Dieu ou bien comment plaire aux hommes? On dirait que le monde a été interverti, même dans le christianisme, même dans les églises. Au lieu de plaire à Dieu, nous cherchons des voies et moyens pour plaire aux hommes. C'est ainsi que aujourd'hui nous allons voir des gens qui se plaignent de leur forme, comme si c'était la femme qui bâtissait un foyer. Les gens qui se plaignent de leur poitrine, de leur teint. Mais, étant célibataire, c'est le moment de chercher son Dieu. Mais on est là. La chair. Les gens qui étaient de teint noir sont devenus des teints clairs. Les gens qui étaient de petites formes, aujourd'hui, quand tu regardes derrière les fesses, les seins, c'est comme si, je n'en disconviens pas, cela aussi est important, mais cela n'est pas primordial dans le foyer. J'ai l'habitude de poser la question aux gens, de savoir quand les problèmes interviennent dans le foyer, est-ce que l'homme se souvient que tu as un derrière rebondi? Non! Quand les problèmes surviennent, on oublie même la beauté de la personne, les tablettes de chocolat, la taille, la forme, la voix, tout ça là. Nous oublions tout ça là. C'est pour cela que nous devons bâtir l'essentiel. Nous devons apprendre l'essentiel. Nous devons prendre ce qui est essentiel, ce qui reste. La beauté est éphémère, ça passe et ça passera. La forme d'un être humain est éphémère. Ça passe, ça passera. Le teint, ça passera. Mais qu'est-ce qui reste après toutes ces choses? Après 2, 3, 4 accouchements, qu'est-ce qui va rester? Si tu n'as pas pris le temps de développer ta communion avec Dieu, si tu n'as pas pris le temps de travailler ton mindset, si tu n'as pas pris le temps d'apprendre, d'avoir des connaissances, des prérequis, si tu n'as pas pris le temps de pouvoir voyager pour découvrir, si tu n'as pas pris le temps de faire des recherches concernant ta famille, comment le mariage marche dans ta famille, comment est-ce que peut-être ton cheminant traite ses frères et sœurs à la maison. Nous devons revenir à l'essentiel. Et pour cela qu'aujourd'hui, les mariages sont déjà des échecs avant même de commencer. Nous sommes tellement focalisés sur le superficiel. Le jour-là,
les couleurs en vogue, nombre de filles d'honneur, nombre de fils d'honneur. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. La fête, oui, les gens seront là. Après la fête, c'est là-bas même que le mariage commence. C'est là-bas que le mariage commence. C'est pour cela que nous devons nous focaliser sur l'après-fête. Après-mariage. L'après-cérémonie. L'après-cérémonie. Et dans ce sens que tu dois apprendre ce qu'il faut apprendre avant d'entrer dans le mariage. Avant d'entrer dans le mariage. Avant d'entrer dans le mariage. Or, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps et d'esprit. Afin d'être sainte du corps et d'esprit. Afin d'être sainte du corps et d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est encore sainte du corps et d'esprit? Non. Non. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Le célibat n'est pas une malédiction. Mais ne laisse pas le temps passer. Ne perds pas le temps dans ton célibat. Profite de ce temps. Profite de ce temps où tu es seul. Parce que quand tu vas te marier, tu auras des contraintes. Une personne qui est mariée veut plaire à son conjoint ou à sa conjointe. Et ça devient complexe. Quand tu vas vouloir maintenant faire des jeûnes, des retraites spirituelles, tu es obligé de demander la permission parce que ton corps ne t'appartient plus et son corps ne lui appartient plus. Il y a maintenant des contraintes. Au moment où il n'y a pas de contraintes, profite de ce temps pour te bâtir. Profite de ce temps pour bâtir ton caractère. La colère là qui te dérange, le manque de pardon qui te dérange. Que tu te dis, non, quand je vais me marier, je vais me calmer. Quand je vais me marier, je vais me calmer. Laisse-moi te dire, te décourager, que le mariage ne fait qu'amplifier les caractères. Et surtout, les mauvais caractères sont multipliés par un coefficient exponentiel. Et pour cela que même dans le fiançailles, des hommes qui sont tellement colériques, et quand ces hommes s'énervent, commencent maintenant par casser des choses ou bien donner des coups de poing au mur. Avec le mariage, ce ne serait plus les murs, ça devient la figure de la femme. Le mariage amplifie surtout les mauvais caractères. Ma soeur, toi qui es colérique à outrance, cherche à guérir de ta colère noire. Quand tu t'énerves, tu n'arrives plus à te contrôler. Quand tu t'énerves, tu n'arrives plus à te retenir. Des paroles mauvaises, tu lances des choses à gauche, à droite avant de te calmer. C'est dans le célibat que tu dois guérir. Sinon, tu iras tuer l'enfant de quelqu'un dans le mariage. Le mariage ne fait qu'amplifier surtout nos mauvais côtés. Nos mauvais côtés. Et dans ce sens que les hommes disent, je ne t'avais pas connu comme ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Parce que c'était caché. C'était caché. C'était caché. Il est temps que nous revenions à la parole de Dieu. Que nous prenions tout notre temps, le temps que ça nous prendra, pour pouvoir faire un bon choix et jouir du bonheur marital sur cette terre. Vous voyez, quand on veut faire l'omelette, quand on casse des œufs, tu peux avoir cassé 20 œufs. Mais s'il y a un œuf pourri là-dedans, l'œuf pourrit les autres œufs. Et l'omelette devient immangeable. C'est ainsi que si tu prends le temps de te bâtir, et tu ne fais pas attention avec qui est-ce que tu entres dans le foyer, dans le mariage.
La pourriture de ton conjoint ou bien de ta conjointe va t'indisposer à telle enseigne que ce mariage ne pourra pas subsister dans le temps. Le mariage ne pourra pas résister dans le temps. Et tu ne guéris pas de tes blessures émotionnelles. Tu n'iras que torturer la vie d'une autre femme. J'avais raconté l'histoire d'un homme qui s'était marié. Il avait juré toute sa vie ne jamais porter main à sa femme. Parce que dans sa famille, dans sa maison, dans le foyer de ses parents, c'était monnaie courante. Et il arrivait à un moment où il s'énervait, il se fâchait, comme si il était permis de pouvoir corriger son père qui aime lever la main sur sa maman. Il se disait, moi je ne vais jamais lever la main sur ma femme. Je ne vais jamais taper ma femme. Je ne taperai jamais ma femme. Je ne taperai jamais ma femme. Il a grandi, il s'est marié. Quand il s'est marié, il a commencé par bien vivre avec sa femme. Il était arrivé à un moment où sa femme a posé un acte qui rappela l'acte de sa maman. Sans le vouloir, il a tapé sa femme avant de se rendre compte qu'il venait de répéter l'histoire de son père. Une personne qui est blessée ne fera que blesser les autres. Étant célibataire, nous devons apprendre à guérir de nos blessures émotionnelles. Nous devons apprendre à guérir de nos blessures émotionnelles. Les gens qui ne guérissent pas, c'est dans les foyers que vous allez voir que ces personnes deviennent des dépendances affectives. La personne a toujours besoin qu'on donne, qu'on lui donne de l'amour, qu'on lui donne de l'amour, qu'on lui donne de l'amour, qu'on lui donne de l'amour. Mais pourtant, nous nous marions pour donner. Mais quand tu es là, tu n'as rien à donner. Toi, tu veux toujours recevoir. Tu veux toujours recevoir. Tu veux toujours recevoir. Tu veux toujours recevoir. Tu deviens une dépendante. Parce que tu n'as pas pris le temps de guérir. De guérir. De guérir de tes blessures. C'est dans le célibat qu'on guérit. On prend conscience de ses blessures émotionnelles. Et on cherche des voies et moyens pour en guérir. J'ai connu aussi une fille, un jour, elle m'avait appelée. Je croyais qu'il y avait un problème, non. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Elle m'a dit que oui, mon mari était sorti à partir de 15 heures pour aller à la réunion de famille et qu'à 17 heures, je l'appelle, tu es où, tout ça là. Et c'est là-bas que le mari lui a dit, je viens juste de sortir de la maison, pourquoi est-ce que tu m'importunes de la sorte? Et la fille a commencé par pleurer. Quand elle est venue, moi j'étais étonnée parce que je ne comprenais pas le pourquoi elle devait pleurer pour ça. Mais à force de parler avec elle, j'ai découvert elle était une dépendance, elle avait la dépendance affective. N'ayant pas reçu l'amour maternelle ni paternelle parce que sa grossesse avait été polémique. Sa maman était une petite fille quand on l'a engrossée. Du coup, il y avait eu tellement de polémiques sur sa grossesse. Sa maman l'avait même reniée parce que la maman voulait même que la grossesse coule. Et jusqu'à l'âge adulte, la maman ne faisait que rappeler à la fille, c'est à cause de toi que moi je n'ai pas pu vivre.
C'est à cause de toi que je n'ai pas réussi ma vie. C'est à cause de toi. Et le papa, comme le papa aussi n'avait pas de moyens, c'est la famille de la mère qui avait de moyens, c'était quelqu'un qui était maltraité. Du coup, tout ça a conduit à le manque d'amour dans sa vie. Mais n'ayant pas traité ses blessures émotionnelles et s'étant mariée, elle dérangeait tout le temps son mari. Elle dérangeait tout le temps son mari. Jusqu'à ce que le mariage ne devienne un fiasco. Mon frère et ma soeur, fais un effort. Fais un effort. Fais un effort pour que dans le célibat, tu puisses vraiment te préparer pour rentrer dans le foyer. Tout comme nous allions à l'école. Le mariage aussi est une école que nous fréquentons à vie. Mais nous prenons toujours à la légère le mariage parce que on nous donne le diplôme avant que nous ne commencions par travailler. C'est la seule différence. Le jour-là, on te donne l'acte de mariage avant que tu n'entres dans le mariage pour aller travailler. Mais pour que tu réussisses ton mariage, c'est que tu aurais appris en amont. Et tout ce que tu aurais appris, c'est ce que tu iras pratiquer dans le foyer. C'est une grande école qui influence notre destinée, qui influence notre stabilité dans la société, qui influence notre vie, même la vie de nos enfants. Mais nous prenons tellement à la légère notre formation concernant le mariage. C'est après, dans le mariage, qu'on commence par pleurer. Je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais. Mais quand nous sommes en train sur les réseaux sociaux, crier, formez-vous avant de rentrer. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Non. Et j'en crois que non, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Je connais. Dans certains mariages, quand on enlève les enfants, on enlève la sexualité, il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont pas appris à communiquer. Parce que certains hommes disent que ma femme n'est pas soumise. À chaque fois quand je veux parler, elle hausse le ton. Là, moi aussi, je suis dans mon coin. On ne cause plus. Mais la femme a besoin de causer. La psychologie de la femme. Elle a besoin de parler. On ne peut pas embrigader une femme. Elle a besoin de parler. Et c'est dans le fiançailles, dans son célibat, qu'on apprend tout ça, la psychologie de l'homme, la psychologie de la femme. Comment est-ce que l'homme réagit? Comment est-ce que la femme réagit? Dans le mariage, des fois, ça devient trop tard. J'interpelle tout le monde à se lever en tant que célibataire aujourd'hui, à apprendre. Le célibat n'est pas une malédiction. Tu n'es pas en course avec qui que ce soit. Non. Tu n'es pas en course avec qui que ce soit. Ne sois pas pressé. Prends tout ton temps, va à ton risque et apprends ce qu'il faut apprendre. Apprends ce qu'il faut apprendre avant de rentrer dans le lien de mariage. 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 Ne perds plus le temps. 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 Travaille. Travaille. Lis la Bible de fond en comble. Lis la Bible de fond en comble. Lis la Bible. Développe ta spiritualité. Développe ta spiritualité. Développe ta spiritualité. Apprends à prier. Apprends à prier. Apprends à lire la Bible. Apprends à entendre la voix de Dieu. Apprends à connaître ton Dieu. Apprends. Apprends. Et ne sois pas inquiet ni inquiète.
Ne sois pas inquiet ni inquiète. Ne sois pas inquiet ni inquiète. Le mariage répond à la destinée. Le mariage répond à la destinée. Les gens ont échoué aujourd'hui pour le simple fait qu'ils ont raté leur mariage. Un jour, on était parti sur une montagne de prière à Koumassi. J'étais avec mon mari. Et les hommes logeaient à part et les femmes aussi logeaient à part. Mais comme moi, j'avais l'habitude de causer avec mon mari là où il est, je suis là. J'étais bien sûr logée dans le camp des femmes. J'étais venue chez lui, je ne savais même plus ce que j'étais venue faire. Et quand je suis venue, je suis rentrée. Il y avait juste un vieux là-bas. Quand je suis rentrée, le vieux a mal réagi. La manière dont il m'a humiliée, je me demandais, oh, qu'est-ce que j'ai fait à ce vieux? Et puis, il réagit de la sorte. Bon, comme il a réagi de la sorte, moi, j'étais partie. Et mon mari m'a dit, oh, toi, ne te fâche pas. Cet homme-là, c'est qu'il est blessé. Et c'est là-bas qu'il me racontait. C'est un homme de Dieu hein, qu'il avait épousé une femme qui a écrasé les tessons de bouteilles. Et lui a fait la cuisine avec. Et il en a mangé. Et il a failli mourir. Et dès lors, il a commencé par détester les femmes avec toute son énergie. Et il dit d'avoir peur à la femme pour vivre. Donc si tu n'as pas peur de la femme là, tu n'es pas une personne. La femme est très très dangereuse. Parce que en temps, lui, il était tombé sur une mauvaise femme qui en voulait assez bien. Et la femme a écrasé des tessons de bouteilles et lui a fait la cuisine avec. Et il a failli mourir. Et aujourd'hui, il est devenu un maladif, qui déteste les femmes. Il ne veut même pas sentir les femmes tout autour de lui. Les femmes doivent être à des kilomètres de lui. Même quand il entend la voix de la femme, ça l'énerve jusqu'à voir une femme. Alléluia, c'est le moment. C'est dans le célibat. Si tu développes ton intimité avec Dieu, Dieu te montrera la femme ou bien l'homme à épouser. Même si tu n'as pas de vision, la paix du cœur que le Saint-Esprit te donnera te permettra de pouvoir rentrer dans ce mariage tout en sachant que ce mariage sera un mariage réussi parce que tu as la ferme conviction, parce que tu as développé ton intimité. Ceux qui ont raté leur mariage en rentrant dans ce mariage savaient qu'il y avait un problème, mais ils ont fermé les yeux et sont rentrés dans le mariage. Quand je cause avec la plupart des gens qui ont des problèmes de mariage, ils avaient vu des signaux, mais ils n'ont pas voulu prendre cela. Ils ont pris cela à la légère, parce que l'amour. On dit l'amour rend aveugle, mais le mariage te rend la vue. Le mariage ouvre grandement tes yeux. Quand tu entres dans le mariage, tu es amoureux ou amoureuse. On dit qu'on ne voit plus. Mais quand tu rentres dans le mariage t'ouvre grandement les yeux. Et pour cela que fermons un œil pour l'amour et ouvrons un œil pour bien regarder là où nous mettons les pieds. Pour bien regarder ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Pour bien interpréter les signaux que nous sommes en train de voir. Pour ne pas répéter l'histoire des fois de notre famille. Ce qui, moi, me cœur un petit peu est que les enfants de Dieu qui ne sont pas censés répéter
la mauvaise histoire de leurs parents aussi répètent la mauvaise histoire de leurs parents. Ta mère s'est mariée à 3 hommes. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, peut-être tu es sur le 2e homme. Tu es sur le point de quitter ce foyer, ce qui veut dire que tu auras le 3e mariage. Tu vas encore répéter l'histoire de ta famille. Pourquoi ne pas se lever et détruire maintenant cet hôtel? Pourquoi ne pas se lever et travailler la fondation, le fondement avant de rentrer dans le mariage? Pourquoi ne pas se lever? Étudier sa famille de fond en comble. Et travailler, se lever contre les forces. Détruire les hôtels, les ordonnances, les alliances qui parlent contre la destinée maritale de la famille avant d'entrer dans le mariage. Nous avons beaucoup à faire en tant que célibataires. Ce n'est pas un temps que l'on doit s'ennuyer, mais l'on doit mettre ce temps à profit et bâtir tout ce qu'il faut bâtir, détruire tout ce qu'il faut détruire et rentrer dans le mariage et réussir son mariage selon le plan divin de Dieu. Je laisse la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus.